Ça y est, la nouvelle version 3 de Scrivener pour Windows vient de sortir et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quelles sont les nouveautés de cette nouvelle version de Scrivener. Juste avant, pour continuer de recevoir des astuces sur Scrivener et sur d'autres outils et méthodes d'écriture, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et surtout cliquez sur la petite clochette pour être prévenu immédiatement dès que j'ai des nouveautés pour vous. Voici donc les nouveautés de cette nouvelle version de Scrivener, la version 3, la version tant attendue. La version 3, c'est une mise à jour majeure de Scrivener et elle change pas mal de choses, notamment pour des fonctionnalités historiques de Scrivener, comme la compilation par exemple. Alors, voyons ces changements dans l'ordre. Tout d'abord, l'interface du logiciel a été rénovée, modernisée et il était temps parce qu'elle avait commencé à vieillir sur pied et ce coup de frais est tout autant salutaire qu'équilibré. Je dis équilibré parce que ce n'est pas si facile que ça à mettre en œuvre dans un logiciel. Dans ce type d'évolution, il faut trouver le bon dosage, c'est-à-dire installer un changement suffisant tout en conservant une familiarité de l'interface pour que l'utilisatrice et l'utilisateur que vous êtes et que je suis ne perdent pas complètement ses repères. Et je trouve que sur ce plan, c'est très réussi avec une réserve sur la fonctionnalité de compilation dont je vais vous parler plus tard. On poursuit avec l'introduction des styles dans Scrivener. Pour moi, le grand apport de cette nouvelle version, c'est la fonctionnalité des styles qui fait effectivement son apparition dans le logiciel. Enfin, une vraie fonctionnalité de style dans Scrivener. Ça permettra à celles et ceux qui utilisent beaucoup cette fonction dans Word de ne pas être trop dépaysés. De plus, la gestion des styles dans Scrivener est transversale dans tout le projet, c'est-à-dire sur la totalité des documents du projet. On continue avec les états de visualisation du logiciel. Et au chapitre de la visualisation de la structure, plusieurs nouveautés. D'abord, les chemins de carte d'index. C'est une nouvelle manière très astucieuse de visualiser et de répartir les éléments constitutifs de la structure de votre projet en différentes familles de cartes d'index. Les développeurs de Scrivener ont bien travaillé avec cette fonctionnalité car elle est très complète et très bien étudiée, permettant un maniement très simple de l'interface, ce qui promet un gros potentiel à cette nouvelle manière de visualiser et de modifier la structure de votre projet. Toujours pour la visualisation, cette version 3 introduit une démultiplication des fenêtres de documents avec un nouveau concept, les copy holders. Cette fonctionnalité permet de visualiser et de travailler sur 4 documents simultanément. Une des forces de Scrivener a toujours été de permettre des visualisations différentes et simultanées à la fois de la structure et de plusieurs documents individuels. Comme vous le savez, cela permet d'alterner des points de vue micro et macro pour une vision globale de la conception du projet. À ce titre, les copy holders vont plus loin dans cette direction en permettant d'accentuer cette puissance de visualisation. Je veux aussi mentionner que le système de notes a été modernisé en faisant, au passage, disparaître les notes de projet pour les reporter vers un système d'indexage, mais qui est tout à fait intéressant. Passons maintenant au gros morceau de cette mise à jour, la compilation. Je parlais tout à l'heure d'un équilibre à trouver quand on fait une mise à jour d'un logiciel, une juste répartition des exigences entre tout changer et permettre aux précédents utilisateurs et utilisatrices de retrouver un univers familier. Et bien là, l'éditeur de Scrivener a fait un choix radical. La fonctionnalité de compilation a complètement changé. Ou plutôt son séquençage et son implantation dans l'interface ont été totalement redistribués, ce qui fait que c'est assez perturbant pour nous autres, les anciens utilisateurs et utilisatrices de Scrivener. D'ailleurs, pour celles et ceux qui travaillent encore sur la version précédente de Scrivener et qui se demandent s'ils doivent mettre à jour leur version, je vous conseille d'attendre et de regarder la vidéo consacrée spécialement à cette problématique que j'ai préparée pour vous. Je vous mets un lien en haut de la vidéo et dans la description juste en dessous. Donc, le processus de compilation a changé dans cette nouvelle version en ce qu'il se décompose différemment. Le séquençage est maintenant le suivant. Identification de la structure, attribution du format de mise en forme aux éléments de la structure et compilation vers le format de compilation désiré. Donc, 3 opérations qu'il faut bien posséder pour retrouver la fonctionnalité de compilation dans son intégralité. Néanmoins, une fois qu'on s'est réapproprié ce nouveau séquençage du processus de compilation,
on retrouve la puissance de Scrivener et on a même une agréable surprise devant la solidité renouvelée de la compilation qui constitue quand même une caractéristique centrale de Scrivener. Et donc, avec cette version 3, la compilation s'en retrouve presque survitaminée, c'est-à-dire qu'une fois qu'on maîtrise ce nouveau déploiement de la fonction de compilation, elle est vraiment à la fois plus puissante, plus complète et je dois dire beaucoup plus adaptée aux exigences des nouveaux formats d'export pour vos sorties finales. Autre remarque très importante, dans la version Windows, la numérotation automatique complexe fait enfin son apparition, permettant de créer des tables, des illustrations dynamiques et des numérotations imbriquées complexes. Ce qui fait qu'avec cette version 3, les deux versions, Windows et Mac, sont maintenant quasiment équivalentes en fonctionnalité. Ce qui est une très bonne nouvelle pour la version Windows qui était en retard depuis le début sur sa jumelle pour Mac. Bien évidemment, j'ai tenu compte de toutes les nouveautés de cette version 3 et elles sont en partie présentes dans l'initiation Scrivener, puisque je vous rappelle que j'ai créé pour vous l'initiation Scrivener gratuite composée de 3 sessions de travail sur 3 jours consécutifs dont je vous ai mis le lien sous cette vidéo. Encore une fois, c'est gratuit, profitez-en. Alors, toutes les news, trucs et astuces que je vous donne sur Scrivener, comme d'ailleurs sur d'autres outils et méthodes d'écriture, vous en retrouverez à l'appel sur cette chaîne YouTube. C'est pour ça que vous avez toutes les raisons pour vous y abonner en cliquant sur le bouton qui s'affiche. Et n'oubliez pas, bien sûr, de cliquer sur la petite clochette de notification pour être prévenu immédiatement de l'urgence de voir ma prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, merci de cliquer sur le petit pouce correspondant à votre appréciation. Ça m'aidera à continuer cette aventure avec vous. Alors maintenant, j'ai envie de savoir laquelle de ces nouveautés que je viens de décrire vous semble la plus intéressante. Dites-le moi dans les commentaires pour que je me fasse une petite idée. Allez, je vous retrouve dans la prochaine vidéo, ou tout de suite pour celles et ceux qui s'inscrivent dans l'initiation gratuite avec le lien ci-dessous. Et d'ici là, écrivez, vous le méritez.